Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens vous donner des petites nouvelles de ma rééducation, de ce qui se passe au centre, de où j'en suis avec ce coude qui, bah voilà, là, je me prends une petite pause parce que obligatoire. Cataplasme à l'argile, c'est compliqué bon, ça a été compliqué, ça fait 3 semaines hein, maintenant que j'ai été opérée. Les 15 jours que j'ai passés au centre ont été assez intensifs, trop intensifs, je pense. Voilà, parce que ma kiné et moi-même, on a été dans ce qu'on a pu traduire du chirurgien. On a écouté le fait qu'il fallait mobiliser pour ne pas que ça se rebloque. On a été aussi dans l'écoute de ce que disait le médecin en disant, bah voilà, au bout de 3 semaines, on n'aura pas plus, donc il faut travailler, travailler. Ils ont cette peur, et je l'avais aussi, que ça ne puisse plus avancer, que du coup on perde et que l'opération n'ait servi entre guillemets à rien. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Maintenant, après le recul, je pense pas du tout que ça soit le cas. Je pense que si j'avais été en kiné de ville, j'aurais eu 3 jours par semaine de kiné, avec une demi-heure en plus. Donc, où on aurait mobilisé, où j'aurais mobilisé chez moi. Donc, j'aurais pas été dans l'excessif, dans le dur comme j'ai pu subir là, dans le trop de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, bah, y a des contractures qui se sont créées, musculaires, qui m'handicapent vraiment. Donc, je peux plus. Physiquement, au niveau de la douleur, j'ai pu déjà échanger là-dessus. Hein, j'ai pu vous en parler de cette douleur où moi, je prends en effet pas de médicaments et j'ai pas envie d'en prendre. Même si lundi, j'avoue que j'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite puisque là, c'est mon corps tout entier qui réagissait à cette douleur. J'ai eu des nausées, j'en pouvais plus. Ça joue sur ma fatigue. Je suis extrêmement fatiguée à chaque fin de journée. Ça se voit sur mon visage. Les gens que je croise me le disent. Voilà, je suis marquée parce que j'ai mal. Donc, il fallait trouver une solution. Il fallait encore plus s'écouter et plus, enfin, échanger avec le corps médical, c'est très important parce qu'ils m'ont apporté aussi de savoir est-ce que c'est un hématome, est-ce que c'est une contracture. On se posait tous la question, hein, kiné, ergothérapeute, de savoir voilà, où on met les pieds, comment on fonctionne. Après, l'intelligence, c'est de savoir revenir en arrière et de savoir stopper et d'être vraiment à l'écoute de ce que mon corps me disait lundi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est de reprendre les rênes de tout ça parce que bah voilà, je me suis moi aussi hein, laissée un peu emporter dans toute cette vision du médical autour de moi. Parce que voilà, on me disait que c'est comme ça, que c'est pas autrement, que habituellement, etc. C'est dans ce sens-là. Je pense que ben voilà, aujourd'hui, moi, mon corps, en tout cas, il a dit, ben non, c'est pas comme ça. Il faut du repos. Il me faut beaucoup de repos. Il me faut de l'écoute. Alors, on va pas arrêter la mobilisation pour autant, puisque oui, en effet, il y a quand même des risques que ça se bloque. Mais on peut aller chercher des choses vraiment en douceur. Voilà, que ce soit en natation, j'arrive aussi à travailler dessus beaucoup plus doucement, beaucoup plus. Voilà, on fait les choses à mon échelle et c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis en tout cas ravie parce que, alors j'ai envie de dire on m'écoute, mais heureusement. Et quand je dis que bah, j'ai pu dire par le passé, quand en alimentation on me posait la question, mais comment tu as fait pour pouvoir manger carnivore à l'hôpital, j'ai juste de demander. J'ai pas demandé, même j'ai envie de dire j'ai exigé, puisque bah, j'exige de manger quand même ce qui est bon pour moi et ce que je désire. Et ben là, voilà, c'est moi qui exige aussi qu'on arrête de tirer sur ce bras. C'est quand même moi qui décide s'il faut que j'aille faire des exercices plus forts ou moins forts au niveau intensité. Et c'est moi qui m'octroie mes pauses. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas. Je suis partisan de ne pas s'écouter trop fort pour pouvoir dire bah voilà, j'arrête tout, je ne touche plus à rien. Non, on peut travailler dessus. Il y a d'autres manières de faire. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et puis surtout, ben, j'essaye au maximum lui donner enfin voilà, le mieux que je peux avec de l'argile, des huiles essentielles. On fait le temp ça aussi avec des électrodes pour voilà apaiser. Je me fais masser à l'huile d'arnica avant de travailler la mobilité. On écoute la douleur, on regarde avant
d'aller jusque voilà, au maxi de ce qu'on peut. C'est moi qui dis stop. Et ça, voilà, j'ai repris place là où je dois être et puis beaucoup, beaucoup de sommeil aussi. Je dors, j'essaye de me coucher très tôt, j'essaye de rester au maximum au repos. Et puis, voilà, c'est pour moi essentiel. Euh, Après, même ce week-end, je vais essayer d'optimiser encore plus, en plus de ce que je fais d'habitude, hein, même si voilà, je continue toujours ma cohérence cardiaque, ma méditation. J'essaye d'aller au bout. J'ai pu échanger avec Salomé pour mon jeûne. Je voulais savoir, parce que jusqu'à présent, j'avais envie de reprendre, de faire des jeûnes, mais je ne l'ai pas fait depuis mon accident, puisque j'avais un peu cette crainte. Alors, c'est vrai qu'après avoir échangé avec elle, finalement, je me suis dit, bah, si je suis un peu, c'est un peu bête, mais de manquer de protéines, enfin voilà, de mes apports dont j'ai besoin pour me reconstruire au niveau des os et tout ça, de ce dont mon corps a besoin actuellement. Et bien sûr, c'est pas en 36-48 heures que cela va affecter quoi que ce soit. Au contraire, comme elle me l'a dit, ça va plutôt être, je pense, bénéfique. En tout cas, je vais tester ça ce week-end, enfin demain. Je pense commencer mon jeûne demain, voilà, dernier repas au centre demain midi. Et puis après, je vais essayer de jeûner 36 ou 48 heures, je verrai selon comment je me sens, pour bah voilà, donner un peu plus aussi de repos à mon corps, parce que jeûner, c'est empêcher bah voilà, toute cette énergie qui est produite par mon corps pour la digestion, bah, il va se reposer. Il va se reposer un petit peu plus aussi à ce niveau-là. Je vais aussi bien sûr en profiter parce que vendredi, il n'y a pas de centre, donc de faire ça pour pouvoir me reposer chez moi, de ne pas avoir de contraintes et d'être peut-être à la cool, quoi, tranquille, de l'écouter au maximum. Et puis bah, samedi, peut-être que je reprendrai, j'ai ma petite idée, voilà, je peux pas reprendre la marche en montagne parce que oui, forcément, on m'offre 3 jours, il va faire beau chez moi, là. J'ai envie de marcher en montagne, mais je ne peux pas parce que je peux pas prendre les bâtons, c'est trop, voilà, ça serait trop contraignant pour le coude. Donc, je vais aller faire une petite marche à Bagnères, peut-être manger des huîtres pour rompre le jeûne à côté du centre comme je le faisais avant et aller m'offrir une petite cure balnéo, on va dire. Donc, voilà, et on a des thermes ici à Bagnères et voilà, c'est une vingtaine d'euros. Ça va me faire plaisir de pouvoir passer dans un sauna, un hammam, me reposer. Me détendre et redétendre ce corps, offrir un peu de plaisir aussi à ce corps. Il en a besoin. Et voilà. Donc, ça va être le programme de ces prochains jours. Je vous tiendrai au courant de cet état de contracture là. Si voilà, je pense qu'elle, si elle s'en va, si je travaille dans ce sens, eh bien, je vais avoir voilà beaucoup plus de possibilités aussi au niveau mobilité. D'être moins fatigué, ça va lui permettre de se reconstruire plus vite aussi et puis bah, d'aller mieux, quoi. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je sors du centre. Normalement, ça devait être le 12 novembre. J'ai rendez-vous le 6 avec mon médecin. Je saurai plus à ce moment-là si on reste plus, si on s'en va à la date prévue. Quoi qu'il arrive, j'accueillerai les choses comme elles viennent, comme là je les accueille aussi. Il n'y a pas de négatif dans ce que j'ai vécu ces derniers jours, même si c'est dur, c'est une expérience encore. C'est encore enrichissant pour moi de comprendre que bah voilà, on peut encore être plus acteur de sa santé, qu'on peut échanger aussi avec les gens. Bah voilà, c'est du centre de médecins et d'aller chercher encore du mieux parce que bah même si on vous dit certaines choses, finalement c'est vous qui avez la vérité sur ce que vous voulez pour vous. Sur comment vous vous sentez et c'est vous qui avez les clés en main et ça faut pas l'oublier je pense, même si je peux vous dire pour être à l'écoute de beaucoup de patients, de discussions et d'échanges actuellement au centre, beaucoup sont comment dire, tributaires en fait, enfin qui se sentent voilà, ils lâchent prise et puis bah, ils se laissent aller dans ce qu'on leur demande et ce qu'on leur dit et limite ils n'ont plus la main sur ce qu'ils ont envie d'être, sur la possibilité de changer, de se donner du mieux. Et puis ils sont passifs quoi, dans ce qu'ils vivent. Et c'est triste parce on a tous la possibilité de vivre des choses autrement, de pouvoir se retrouver et d'avoir la force d'aller chercher d'autres solutions
parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Aujourd'hui, voilà, je suis face à quelque chose de compliqué, mais je ne suis pas triste, je suis fière d'aller de l'avant, de trouver des solutions et puis bah, de me battre pour retrouver un coup de bien plus solide. Voilà. J'espère que bah, vous allez passer un bon week-end aussi avec ce jour férié qui va arriver. Et puis bah, j'espère vous donner de très bonnes nouvelles bientôt. À très vite.